Saint-Martin toujours, ou après le passage de l'ouragan Irma, donc une mission d'évaluation du changement climatique et de ses conséquences sur les Antilles termine ses expertises dans les îles du Nord. Composée d'universitaires de l'Hexagone et des Antilles et financée par la région et l'Europe, cette mission doit permettre de mesurer tous les impacts de l'ouragan. Comment vous aviez su qu'il allait avoir le cyclone? Par la télé, par les journaux, par les voisins? Oui, on était à la télé, ni dans la radio, on pris toutes nouvelles, pour nous prendre précaution, ça ne pas arrêter pour pas traiter à la maison, si la maison va tirer pour te arrêter, mais au nom de Jésus de Nazareth, moi je resté parce que je fais confiance à mon Dieu. Parce qu'il y a le toit de la chambre de ma fille qui est parti, et puis du coup, il y a ma chambre qui commençait à démonter. Et là, on a vraiment peur. J'ai dit, si c'est parti aussi, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, c'est vrai, j'ai eu peur. Pendant l'œil du cyclone, vous êtes sortis, vous êtes restés confinés chez vous? On est resté tout le temps parce qu'on a voulu sortir pendant un moment, mais le vent était tellement fort, du coup, on nous a fait remplir un formulaire en nous disant qu'on va nous aider un peu, je ne sais pas. Si vous entendiez parler d'un nouveau cyclone de même force, vous feriez les mêmes choses ou vous iriez où? Ah, je vais faire en sorte de mieux me préparer parce que ah oui, parce que moi je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que vous attendez maintenant? Donc attendre. Yo dit, yo prend non, yo prend tout bitin, yo dit nous attendre, nous attendre, ça yo ka fait pour nous, nous pas savent, à rien.
télémètre laser. D'accord, ok. Et du coup, ouais, c'est pratique, mais c'est pas assez stable par contre. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on a un pied, mais l'intérêt c'est de pouvoir se déplacer rapidement, d'être léger. Il s'agit vraiment de retranscrire par la cartographie les effets d'un événement pour en garder la mémoire et en tirer aussi des leçons pour l'aménagement des littoraux, pour la gestion de crise. Donc l'idée en fait c'est de faire une orthophotographie très haute résolution du site de San Miguel. Donc on fait secteur par secteur, les vols programmés. Voilà, donc le vol est programmé pour une hauteur de vol de 80 mètres. Utiliser donc la submersion, voilà, ce qui s'est réellement passé et pouvoir le comparer avec les modèles de façon à pouvoir les améliorer. Dépôt sableux avec des débris coquillés. On a un marqueur clair, un témoignage physique, d'une part de la pénétration de l'onde marine vers l'intérieur. Donc ça me donne une limite spatiale de cette inondation et ça me donne également une hauteur d'eau que je vais ensuite calibrer par rapport au niveau de la mer. Alors ce qui est nouveau, je pense, dans la recherche scientifique, c'est ce rapprochement avec les populations, les autorités locales. C'est-à-dire qu'on met en place des méthodes, mais on va les appliquer et on accompagne les autorités, les collectivités dans la mise en place de mesures de prévention.